Quel est l'écriteau de la croix? INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est raconté au chapitre 19 de Saint Jean. Pilate donc a été contraint par le menace d'une sédition de faire crucifier Jésus. Alors il décide, pour avoir sa petite vengeance, d'humilier le peuple juif et les chefs des Juifs, en faisant écrire un écriteau, à la fois en grec, en hébreu et en latin, sur lequel est marqué « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de gens lurent cet écriteau parce qu'il passait devant pour rentrer à Jérusalem, le lieu de crucifixion étant le rocher du crâne à côté de la porte d'entrée. Et les chefs des Juifs vinrent trouver Pilate en lui disant « Écris, change l'écriteau et dis « Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Et Pilate leur répond « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Sa petite vengeance, on la voit. Il crucifie le roi des Juifs et donc il humilie les Juifs. Mais en réalité, comme dans toutes ces choses-là, Saint Jean insiste pour dire qu'il y a une prophétie, qu'en fait, Pilate réalise une prophétie. Jésus est le roi des Juifs, vraiment, le roi éternel. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on a là une histoire parallèle à ce qu'a vécu Joseph, qui fut vendu en Égypte par ses frères. Lorsque, enfin, il se réconcilie avec eux, ayant constaté qu'ils avaient changé, donc après les avoir soumis à une épreuve, il leur dit ceci: « Vous m'avez fait du mal, mais ce n'était pas pour vous perdre que Dieu a permis cela. C'était parce que la famine allait arriver et que ainsi vous avez été sauvés de la mort, vous et vos enfants. » Eh bien, exactement de la même façon, à l'heure de la mort de chaque Juif, à la fin du monde, Jésus se présentera, se révélera à eux comme étant le roi des Juifs. Alors la grande différence, évidemment, c'est que là, le roi des Juifs est dans la misère. Il révèle ainsi qui est Dieu. Et les Juifs de cette époque-là l'ont refusé à travers leurs autorités parce qu'ils attendaient un roi de gloire. Eh bien, ils seront exaucés. À l'heure de la mort et à la fin du monde, il apparaît comme un roi de gloire. Mais attention, pas d'une gloire qui est radicalement opposée, je dirais, à cette misère. C'est le roi de gloire dont le cœur est brisé. De même que Joseph est apparu comme un roi de gloire, vizir du Pharaon, mais celui qui avait été blessé, vendu par ses frères, mis dans un puits, et il leur a pardonné. C'est de cette façon-là qu'il établira son royaume sur le cœur de ceux qui voudront bien se repentir, parce qu'il leur proposera son pardon.